un processus participatif avec différents acteurs impliqués autour d'une seule problématique, celle de la transition agroécologique au Sénégal. Nous sommes dans la complexité, parce que je reviens à l'agenda 2030 qui dit que c'est ensemble qu'on transformera ce monde. Leave no one behind, ne laisser personne en rade. Faire ça, en même temps être cohérent sur l'écologie, l'environnement, le social, l'économique et l'institutionnel, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est la voie qui est obligée. Donc on est obligé de passer par là. Et pour avoir de véritables transformations, donc, je crois qu'il faut travailler cette question du partenariat qui regroupe des gens qui ont envie de faire quelque chose, mais en même temps qui ont des intérêts différents. À défaut d'être simple, le défi est clair. Travailler ensemble pour transformer les situations complexes auxquelles il faut faire face pour réaliser cette transition au niveau national. C'est une diversité de partenaires qui, depuis un certain temps, partagent aujourd'hui de près ou de loin la même préoccupation. Et en premier lieu, c'est les organisations paysannes. Créer des espaces d'interaction et de confiance entre ceux et celles qui sont intéressés. Objectif, permettre à tous d'interagir afin d'améliorer la compréhension mutuelle. Il s'agit alors d'apprendre, de négocier, de se mettre d'accord sur des priorités, de définir des rôles ou encore de convenir d'actions conjointes. Il faut retenir d'une telle concertation, c'est qu'elle vient à son heure, au moment où les autorités politiques du pays parlent de mettre l'agroécologie au cœur des politiques de développement du Sénégal. Il est bon que les acteurs de la société civile que nous sommes se réunissent avec l'appui d'ENDA, avec Soulard d'ENDA, pour harmoniser nos points de vue, harmoniser nos positions et faire de sorte que mettre sur pied un document de positionnement. Dans l'agroécologie, depuis plus de 3 décennies, ENDA Pronat assume son rôle de leader dans le domaine et impulse le processus multi-acteurs. Pour aller vers cette dynamique maintenant de rassembler tous les acteurs, on s'est proposé de faire une étude qui revient un peu sur ce qui existe en termes de cadre, de partenariat, d'acteurs, en tout cas autour de l'agroécologie, et de voir dans ce qui existe dans l'offre actuelle en termes de cadre multi-acteurs, qu'est-ce qui pourrait être fait pour en tout cas favoriser en tout cas cette transition à l'échelle. Et on sait que les résultats de l'étude ont montré que voilà, il y a une multitude de cadres, mais vraiment comment est-ce qu'on peut mutualiser tout ça pour aller vers un dialogue politique avec l'État. Il y a encore des efforts à faire entre nous. Et donc les échanges tournent autour de ça, comment est-ce qu'on peut valoriser ce qui existe, mais aussi mettre en place quelque chose qui puisse véritablement permettre d'aller dans un cadre unifié avec des objectifs communs et une vision commune pour aller parler à l'État. D'autant plus que les autorités de notre pays ont mis l'agroécologie maintenant dans le programme politique de l'État. Pour une mise à l'échelle de la transition agroécologique, le partenariat multi-acteurs se présente comme l'approche idéale, en ce sens qu'elle bénéficie d'un atout majeur, une grande crédibilité. Chacune de ces solutions repose d'ordinaire sur un consensus et jouit de ce fait d'une forte légitimité. Nous sommes totalement en phase avec les propositions qui ont été faites, d'offrir notre compétence et en tout cas les ressources que nous avons à notre disposition pour réfléchir ensemble et apporter des solutions et montrer à l'État que c'est possible, qu'il y a des compétences nationales, régionales et même internationales qui peuvent être mobilisées pour en tout cas prendre en charge cette question qui est aujourd'hui une question galvaudée partout dans le monde, l'agroécologie. Comme tout système, cette méthode du partenariat multi-acteurs a également ses points faibles, notamment les résistances ou incompréhensions pouvant exister au sein des différents groupes impliqués. La perception, c'est vrai, vous avez dit un consensus dans le fait d'accepter la transition, mais dans ce consensus-là, les acteurs, j'aurais bien voulu savoir, par rapport aux acteurs qui s'activent dans le milieu agricole, les femmes, c'est-à-dire comment elles s'approprient cette transition-là, quel rôle elles jouent ou elles peuvent jouer. Je m'étonne un petit peu. Quand les scientifiques ou les techniciens disent la transition agroécologique,
Moi, je suis dans une exploitation familiale il y a de cela 50 ans, où je vis avec mon père, qui faisait, je ne sais pas si c'est l'agroécologie, hein, mais en tout cas, il faisait quand même des systèmes de production durable. Dans le système de culture de décrit, jusqu'à présent, ma maman, ma femme, font de culture de berge. Est-ce que là, on est en transition agroécologique ou on est toujours... Moi, je me perds dans ça, quoi. Moi, je voudrais que les scientifiques et les techniciens me ramènent dans ça, quoi. Un atelier d'une journée qui a réuni à Dakar une 60aine de participants venus pour la plupart de la société civile, mais aussi de structures étatiques. Moi, je veux simplement qu'on soit concret. L'étude est formidable, parce que les résultats, les objectifs sont là, identifier, analyser les catégories d'acteurs, vérifier, etc. Mais je crois qu'il faut aussi être plus concret en mettant l'accent sur la valeur ajoutée donc de l'agroécologie par rapport aux méthodes classiques. C'est important pour moi, surtout dans la phase sensibilisation, orientation, portage politique pour amener les gens à aller vers cette nouvelle... Parce que vous l'avez dit, hein, c'est un mode de vie qui est nouveau. L'aperçu global est le suivant. À travers la réalisation de l'étude de faisabilité du programme sur le partenariat multi-acteurs, Endapronat et ses consultants tentent de définir les profils d'acteurs, de même que leur centre d'intérêt. Il faut en effet bien se connaître et mieux se comprendre pour réaliser ensemble un programme aussi ambitieux de changement de paradigme et de comportement. Une étude scientifique de faisabilité qui déjà permet de mesurer les défis, les éventuels obstacles, permet également de formuler des recommandations et d'avancer même les premières lignes de l'élaboration d'une vision partagée de la transition agroécologique au niveau national.